Salut les filles. Aujourd'hui donc je réponds à une demande qui je crois m'avait été faite sur Facebook concernant donc on va dire mon top 5 de tout ce qui est poudre, enlumineur, blush. Donc je vais essayer de vous répondre de la façon la plus exhaustive. Quelquefois j'ai pas réussi à en faire 5 dans la même catégorie et puis exceptionnellement dans une catégorie j'en ai un de plus, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Par quoi je vais commencer? Écoutez, pour le teint, et je vais parler des poudres plutôt compactes. Donc pour le teint, alors certaines sont vraiment des poudres, on va dire pures, d'autres sont plus dans l'idée d'un fond de teint, enfin il y aura plus de couvrant, je vous montre ça. Je vous les montre en plus de ça, pas d'ordre de favori, c'est-à-dire que je les aime tous on va dire au même niveau. Donc la première que j'ai, la première poudre que j'ai dans la main, il s'agit donc du fond de teint poudre multi-usage de chez Make Up For Ever. Donc pour moi c'était la couleur 117 ivoire doré. Bien sûr je ne vais pas la mettre maintenant, ça serait trop clair. Vous vous souvenez, je l'avais acheté juste au moment du lancement. J'étais passée vraiment par hasard, donc quand je la vois là, elle me paraît super claire. Donc c'est un poudrier classique qui se présente avec une houppette. La houppette, moi je m'en sers pas parce que ça donne quand même vraiment une très bonne couvrance. Moi je le mets avec le pinceau plat poudre de chez Make Up For Ever et je le trouve d'ailleurs parfait pour ça. Donc voilà une de mes poudres favorites. Ensuite, et toujours je vous dis sans ordre de préférence, une découverte que je trouve vraiment extra, c'est la Super Bébé de chez Physicians Formula. Donc c'est plutôt, ça fait partie des bébés. Ouais, voilà, c'est une bébé poudre et je la trouve vraiment super. Elle est très très lumineuse. Vous voyez, elle paraît assez claire, mais lorsque je la mets donc sur le visage, elle est très bien pour cette période de l'année. Je ne l'ai pas mise aujourd'hui, mais vraiment elle est super. Je pense que ça sera une très bonne transition là pour le coup entre l'été et l'hiver. Donc voilà, très confortable. Ensuite, une poudre que l'on ne présente plus, c'est la Mineralize Skin Finish Natural. Donc celle-ci, c'est dans la teinte médium et l'hiver, je mets Light Plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, si c'est Light Plus ou l'autre, enfin bon bref, on s'en fiche. Mais celle-là, voilà, c'est une grande classique. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a plus de... Je l'ai déjà pas mal utilisée, je l'aime beaucoup. Elle laisse, par exemple, si on a envie d'un maquillage naturel, on la met toute seule, elle est impeccable. Elle a une couvrance tout à fait honorable pour tenir toute la journée. Et puis sinon, on peut la mettre par-dessus un fond de teint si on souhaite. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup, je le mets plutôt dans ma trousse à maquillage l'hiver. Il s'agit donc de la poudre compacte minérale de chez Laura Mercier dans la teinte pour moi Real Sand. Donc c'est une version, je dirais, un peu compacte, on va dire, du fond de teint minéral. Mais moi je la trouve très bien en poudre, voilà, de toute façon c'est une poudre compacte. Elle est très très naturelle, fait pas du tout effet plâtreux, elle est très très fine. J'aime beaucoup aussi. La différence par exemple avec la Mineralize, je vais dire qu'elle est un peu plus, comment dire, lumineuse, on va dire peut-être. Et puis vraiment une de mes chouchous, je vous en ai parlé énormément au printemps, c'est la poudre Belle Mine naturelle dans les beiges, enfin dans la gamme des beiges, c'est la numéro 20. Alors elle, pareil, rien à redire, elle est sublime. Vous voyez, j'ai déjà pas mal utilisé. Elle est superbe. Donc voilà, donc pour les poudres, je dirais plutôt compactes. Ensuite, pour les poudres libres, écoutez, j'en ai deux. Il s'agit donc de la poudre libre fixante de chez Laura Mercier dans la couleur Translucent. Donc cette poudre qui pourrait vous paraître très claire, je ne sais pas si vous la voyez là. En vérité, elle est totalement naturelle. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne blanchit pas la peau. Elle ne la fonce pas, c'est extrêmement naturel, c'est vraiment une couleur transparente, elle est superbe, c'est vraiment un grand classique. Puis alors je vais vous dire, il y en a tellement qu'avant de la terminer, vous en avez pour
20 ans. Parce que dedans, il y a 29 grammes, c'est énorme. Sinon, j'aime beaucoup la Chanel. Et je l'ai, moi, par contre, dans la couleur numéro 30, naturelle. Elle existe plus claire et puis plus foncée. Pareil, je l'aime beaucoup. Celle-ci, donc, elle va être un petit peu plus... Elle va être plus foncée. Enfin, c'est-à-dire qu'elle va avoir une couleur par rapport à la translucente de chez Laura Mercier. Celle-ci, elle a quand même une couleur. Voilà. Ok. Je dirais en fond de teint poudre minérale libre, mes deux préférés, c'est pas compliqué, c'est la MAC. Donc là j'ai la couleur médium que je vais mettre plus printemps, automne. Et puis la Laura Mercier, celle-là je vous la présente plus, hein, je l'ai achetée je ne sais combien de fois maintenant, dans la couleur Real Sand. Voilà. Si je dois vous parler de poudre, on va dire, je dirais un peu finish, celle qu'on va porter quand on a des photos ou qu'on veut vraiment un teint impeccable, très très flouté. Mes deux préférés, la Prep and Prime de chez, en libre, hein, la Prep and Prime de chez MAC. Et la deuxième, alors je l'ai mis dans un contenant MAC. Mais c'est la Razor Sharp de chez Urban Decay qui est extraordinaire elle aussi. Alors contrairement à la MAC qui paraît blanche, celle-ci paraît avoir de la couleur mais elle est totalement transparente, elle est extraordinaire. Celle-ci vraiment, bravo Urban Decay. Le seul inconvénient, moi je trouvais que c'était son packaging pas pratique du tout, donc je l'ai dépoté et je l'ai mise à l'intérieur. Pour moi, le gros raté qui fait vraiment tout blanc et vraiment je la regrette. Pour moi par contre c'est la Make Up Forever, je l'aime pas du tout, la High Definition ou je sais pas quoi, vraiment j'aime pas du tout. En highlighter, j'ai fait une petite exception, il n'y a pas que des poudres. Je vous montre d'abord les poudres pour un fini extrêmement léger. Celle-ci, c'est la Candlelight de chez Too Faced. Voilà. Elle est extrêmement fine. Donc, on va dire, elle est un peu vanille avec des petites particules dorées. Donc, elle est, vous voyez, très légère. Donc, pour des personnes peut-être qui commencent le maquillage, ça peut être très bien. En petit prix de chez Maybelline, ils vendent ça comme un blush. C'est le numéro 53, Nacre de Rose ou Sweetheart Rose, qui est vraiment génial et je trouve que pour un petit prix, elle est super. Par contre, celle-ci, donc, elle est légèrement rosée. Mais elle accroche très bien la lumière. Vous voyez, je l'ai mise là. Alors, en prix plus élevé, il y a la Laura Mercier. Oups, pardon, ça c'est un de mes enlumineurs. On va dire plutôt crème. Donc là, c'est celle que j'avais achetée aux États-Unis, mais qui était ensuite en vente en France. Donc c'est celle-ci qui est une merveille. Je ne vous la représente pas, elle est... Vous voyez, elle accroche direct la lumière, c'est impressionnant. Vous voyez, la Candlelight, elle est beaucoup plus discrète. Et ça, c'est la Nacre de Rose de chez Maybelline. Celle-là, elle est fantastique. Je ne sais pas s'ils vont la continuer. Ça serait vraiment dommage s'ils l'arrêtaient parce qu'elle est vraiment sensationnelle. Donc, j'ai su ma poudre. Donc, mes deux exceptions, parce qu'elles ne sont pas poudre, mais il y a un fini poudré. La première, il s'agit donc, alors comment ils appellent ça ? Reflet scintillant S3. C'est un color stick. Stick relief normalement pour les joues, ils mettent. C'est de chez Shiseido, donc le S3, qui est une couleur donc champagne rosé. Voilà. Qui est superbe. Et qui je trouve un très joli fini. Voilà. Que j'aime beaucoup. Donc peut-être mieux pour les peaux sèches. Et puis celle aussi que j'adore, c'est le What's Up de chez Benefit. Donc celle-ci est beaucoup plus dorée, enfin on va dire plus dorée. Voilà, alors là j'en ai mis beaucoup. Hein. Mais voilà, quand j'estompe. Donc vous voyez, de beaux accroches lumière. Il y en a un, on voit, il est plus rosé. Enfin, je ne sais pas si vous le verrez, mais là la lumière, ça se voit assez facilement. Voilà. Excusez-moi, j'enlève un petit peu ce que j'ai sur les doigts pour la suite.
Donc maintenant je vais vous parler donc plutôt de terre de soleil ou de poudre bronzante. Et là j'en ai une de plus que les 5. Donc je dirais pour petit budget, et en l'occurrence là c'est vraiment pour peau claire, mais enfin ils en ont 2 autres plus foncées. J'adore celle-ci. C'est celle de chez The Body Shop, hein, qui se fait toujours. C'est la numéro 1 pour moi, qui est la nuance poudre bronzante mat clair. Donc celle-là je la mets vraiment plutôt, on va dire presque en hiver je peux, ou alors pour unifier mon teint avant d'en mettre de la plus foncée quand je suis déjà bronzée. Toujours pour peau claire, alors je crois qu'ils ont refait un peu les packaging. C'est la Too Faced. Et là pour moi c'est la Milk Chocolate. Pareil, qui est super. Impeccable. L'odeur est à tomber puisqu'elle sent le chocolat. Mais surtout elle est mate aussi. Donc impeccable. Pas de risque de brillance. Extra. Ensuite, toujours une pour peau claire mais qui va être un peu plus chère. C'est la Laura Mercier. C'est la Matte Bronze Light et pareil, pas d'irisé. Celle-là est extra, aussi à porter l'hiver. Moi celle-là ça me réchauffe le visage l'hiver. Et puis sinon dans mes préférés, eh bien il y a toujours de chez Laura Mercier, dans la même catégorie en Baked. Donc là c'est la bronze numéro 2, mais il en existe d'autres, hein. Voilà. Il existe la bronze 1, bronze 2, bronze 3, bronze 4 je crois. Et puis pour terminer, j'aime beaucoup les MAC mais en Pro Longwear. Donc celle-ci je l'avais achetée cet été. Elle a quelques petites particules dorées mais elle est impeccable. Voilà. Et puis on va dire la 6e, celle qui est un peu en trop mais que j'adore et qui restera, enfin qui fait vraiment partie de mes incontournables. C'est la Houlade chez Benefit. Elle est mate et elle s'adapte à la carnation, je trouve. C'est-à-dire que si vous avez une peau claire, ça fait pas trop. Si vous avez une peau foncée, ça fait pas blanc non plus. Elle est vraiment extra. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Elle est. Et puis alors celle-ci, je l'ai utilisée, je vais vous dire, plus d'une fois. Et ça ne... On a l'impression que ça s'use jamais. Ça, c'est les produits Benefit. Pour ça, ils sont extra. Et je vais terminer enfin, parce que vous allez finir par en avoir un peu marre. Je vais vous parler donc de mes blushs favoris. Alors ça va pas être obligatoirement des couleurs, ça va être aussi des marques. En marque, moi j'adore les NARS. Franchement pour moi ça fait partie des meilleurs blushs qui soient. Donc là je vous montre la couleur douceur parce que c'est une couleur assez basique. Qui est plutôt pas mal, moi que j'aime beaucoup. Je la mets beaucoup en hiver parce qu'elle est pas trop foncée, c'est pas trop clair non plus, donc voilà, je l'aime beaucoup. Mais leurs blushs sont extra. J'aime beaucoup les MAC et plus particulièrement les MAC Pro Longwear. Pareil, je trouve qu'ils ont une tenue extra, ils sont très très pigmentés. Là c'est la couleur Rosy Outlook, mais vraiment j'ai d'autres fards de cette gamme là. Je les trouve vraiment très bien. Je suis une très très grande fan, je l'avoue, des Chanel. Parce que... alors là, je vous présente une couleur, hein, c'est la couleur Orchid Rose. Mais j'en ai plus d'un et je trouve que ils sont extra. La poudre est très fine, ça ne fait pas de plaques. Bon, l'odeur est très subtile, il y a une odeur de rose qui est très agréable. Mais c'est surtout, je sais pas, ils sont pas trop... Enfin, il y a... Par exemple, dans celui-ci, il y a un petit reflet, on va dire. Je sais pas si on le voit là. Mais c'est pas des paillettes, je veux dire, c'est vraiment... voilà. Je sais pas si on le voit bien. C'est... Je sais pas, il y a des petites particules légèrement dorées mais très très fines, ça fait jamais boule à facettes, ils sont sublimes, moi je les trouve vraiment bien. Alors c'est vrai que je vous avoue que là pour le coup je vous montre pas de fard à joues pas très cher entre guillemets, mais vraiment je les trouve extra, enfin vraiment extra. Moi ces fards à joues je les trouve vraiment bien, donc bon. Et puis pour terminer... deux de chez Benefit. Mon préféré étant celui-là, Sugar Bomb. Celui-là, j'arrive quand même à le terminer doucement. J'en suis folle. Il est très très pratique parce qu'il y a
il y a 4 couleurs un peu différentes. Il y a une espèce d'abricot, un saumon, un plus rose, un brun, et quand on le mélange ça donne une super couleur, très naturelle. Et puis j'aime beaucoup le Coralista, qui est quand même un très joli corail avec des petites particules dorées, mais c'est pareil, il fait pas trop boule à facettes, donc c'est appréciable. Voilà les filles, je vous ai donc montré mes poudres, blush, highlighter préférés. Voilà, si vous avez donc des demandes, n'hésitez pas à faire sur Facebook. J'espère que mon petit souci, parce que page introuvable, je ne sais pas pourquoi le lien que je mets en ce moment ne fonctionne pas. J'ai pas eu de réponse de Facebook pour ça. Mais si vous tapez Beauty and Shoes Addict, vous trouvez la page sur Facebook, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez mettre vos demandes soit sur le blog, pourquoi pas aussi sur YouTube si vous voulez, ou sur Facebook, il n'y a pas de souci. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles, salut!